La chronique éco, Pierre Kupferman, une entreprise française a dévoilé hier une voiture électrique autonome qui pourra dès l'an prochain faire office de taxi sans chauffeur, un véhicule conçu et fabriqué en France. Oui, il sera fabriqué précisément à Vénissieux, près de Lyon. Et ce taxi autonome, baptisé Autonome Cab, a effectué ses premiers mètres en public, vous allez le voir là, lors d'un grand show à la hauteur de l'événement, parce que c'est vrai que c'est la première fois qu'une PME française, la société Navia, va mettre sur le marché dès l'année prochaine, donc avant tout le monde, un taxi autonome qui peut rouler une dizaine d'heures. Après, il retourne à sa base pour recharger les batteries. On le voit là maintenant circuler sur quelques images tournées dans les rues de Paris, mais au printemps, vous pourrez le voir de vos propres yeux, sans doute près des Invalides, il va rouler en conditions réelles, faire quelques tests. Et puis en juillet, il sera livré au premier client. Et ça coûte combien ce petit bijou de technologie? 260 000 €. Alors c'est pas donné, pour vous donner une idée, la version électrique, mais pas du tout autonome, du célèbre taxi londonien, coûte 4 fois moins cher. Mais là, il faut comprendre que vous êtes avec un concentré de technologie. Sur le toit, il y a 6 caméras, des capteurs laser, 10, 4 radars. Tout ça, ça permet à la voiture d'éviter de se retrouver dans une bouche de métro, ou bien d'écraser des piétons, ou de rentrer dans une voiture qui freine trop vite. Et puis, il y a toute la technologie aussi à l'intérieur même du véhicule, qui permet de dire aux passagers où ils se trouvent, on peut le voir à l'intérieur, et puis la technologie qui permet de commander aussi le taxi. Combien de passagers justement dans ce véhicule? Alors 6 personnes, comme dans un taxi londonien, et comme vous pouvez le constater, on rentre assez facilement à l'intérieur, il y a beaucoup de place, parce qu'il n'y a plus de volant, il n'y a plus de pédale, il n'y a plus rien, hein, il y a tout l'espace est pour les passagers. Les passagers, ils sont surveillés par une caméra, et ils peuvent, si besoin, communiquer avec le centre de réservation. Il est même prévu de proposer des visites guidées. D'ailleurs, dans un premier temps, je pense qu'on va d'abord le voir sur des circuits balisés. Il ne va pas circuler n'importe où dans Paris. Mais je ne serais pas surpris quand même que pour les JO de 2024, il soit autorisé à circuler partout. On vérifiera ça. Merci Pierre Kupferman.